Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nouvelle semaine avec Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur et vous aussi bénissez le Seigneur parce que c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne la force, c'est toute chose. C'est grâce à lui que nous sommes debout. Ce n'est pas une habitude de dormir et de se réveiller. Bienvenue à 1 minute de prière de ce lundi 22 janvier 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Ésaïe, chapitre 38, les versets 3, mais aussi 5 et 6. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Va et dis à Ézéchias, verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Alléluia, gloire à Dieu. » J'aime tellement la prière d'Ézéchias. Une prière que pas n'importe qui peut faire. Et ma question aujourd'hui, c'est « Que ferais-tu à la place d'Ézéchias » ? Que ferais-tu? Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, j'aimerais que chacun puisse se poser la question. Que ferais-je à la place d'Ézéchias? Si on venait me dire que Dieu a décidé que je m'en aille, que je parte, parce que lui, il a décidé. Et si je veux vraiment convaincre Dieu, que dirais-je à Dieu? Certains diront, « Oh Seigneur, moi je suis à la montagne chaque mardi, chaque jeudi, chaque je ne sais pas quoi. Moi je suis à la veillée, je fais ceci, je fais cela. » Dieu dira, « Mais toutes ces choses que tu fais, c'est pas pour moi. C'est pour toi. Tu vas à la veillée parce que tu cherches un travail. Tu vas à la montagne parce que tu es fatigué de je ne sais pas quoi. Tu veux changer de vie. Tu veux. Mais que fais-tu pour moi? Ça, maintenant, c'est la question que Dieu te pose en ce matin. Que fais-tu pour moi pour que je te laisse en vie dans ce monde? Combien d'âmes as-tu déjà sauvées? Mon frère, ma sœur, j'ai été stupéfait lorsque je lisais pour la première fois la vie des hommes, des dieux qui ont marqué le temps dans l'évangélisation. En parlant de Billy Graham, en parlant de Reinhard Bonnke, j'ai vu combien ces hommes ont eu à gagner des âmes durant leur vie sur terre. Reinhard Bonnke, plus de 70 millions d'âmes gagnées, waouh! Plus de 70 millions de personnes ont eu à donner leur vie à Christ pendant ces prédications. Ça, ce sont des personnes, peut-être, c'était pendant des grands rassemblements. Mais alors, ceux-là qui, comme moi par exemple, j'ai donné ma vie à Christ grâce aux écrits de Billy Graham, qui n'était même pas au Congo. Il était aux États-Unis, mais j'ai lu un de ses livres lorsque j'avais 17 ans. Ça m'a bouleversé et j'ai donné ma vie à Christ. Imaginez combien ont donné leur vie à Christ grâce à leurs publications, grâce à leurs vidéos. Mais combien as-tu à emmener à Christ? Même l'église que tu as, tu te vantes d'avoir une église de 20 000, 30 000 personnes. Lorsqu'on regarde, ils viennent de la Borne, ils viennent de je ne sais pas la Louange, ils viennent de telle église, ils viennent de CAC, les églises traditionnelles anciennes. Mais combien toi as-tu réellement gagné? Combien as-tu emmené à Christ? Mais je peux te dire que beaucoup ont quitté même la foi à cause de toi, à cause de tes agissements. Tu es pasteur, mais ta façon de vivre ne glorifie pas Dieu. Et ça fait que beaucoup aussi puissent quitter l'évangile, puissent quitter la vie d'enfant de Dieu. Et ça, c'est grave. Tu te dis, voilà, Seigneur, je t'offre cette église, mais ce sont des âmes que tu n'as pas gagnées. Voilà pourquoi, de fois quand je suis à Kinshasa, je me promène ou bien à Abidjan, je me dis, mais ces gens qui se vantent d'avoir des grandes églises, vous avez des gens qui ont été déjà dans plusieurs églises, mais qui cherchaient quelque part peut-être pour venir, pour se sentir mieux. Oui, tu diras peut-être à Dieu, ah Seigneur, j'ai créé un espace pour que les chrétiens se sentent mieux. Oui, mais combien d'âmes as-tu gagné? Combien en réalité? Et lorsqu'on quitte les âmes, combien d'âmes as-tu pris en charge? Parce que toi, tu es tellement cupide. Et on a vu hier que la cupidité, c'est l'idolâtrie. Tu aimes tellement l'argent que les gens... Tu as une église grande, je viens encore, 30 000, 20 000, 10 000 personnes. Tu te vantes de ça. Mais tellement des chômeurs dans ton église. Tu n'as créé aucun emploi pour ces gens. Tu ne les aides même pas. Et tu te dis, non, moi, je viens seulement pour paître les troupeaux, moi, je m'occupe de leurs âmes. Mais c'est incomplet, le travail que tu fais. Tu dois aussi demander à Dieu la sagesse de savoir qu'est-ce que je peux faire pour que ces gens soient aussi à l'aise dans leur vie de tous les jours, puissent gagner de l'argent, puissent aussi s'épanouir. Mais tu veux garder une église où il y a des chômeurs, où il y a des gens qui n'ont pas où habiter, où il y a des... Non, ça ne peut pas se faire. Une église où tu demandes aux gens de venir pendant qu'ils ont faim et puis tu dis non, Dieu va te donner. Mais c'est quoi cette bêtise? Dieu nous posera la question. Lorsque nous prions,
nous sommes à bout, malades et quoi. Mais que fais-tu pour moi en réalité? Dieu, il peut poser cette question à n'importe qui. Parce que, je le répète encore, la plupart des églises que nous voyons, je bénis le Seigneur pour le passage d'un homme comme le pasteur Verneau, qui prêchait. Lorsque tu allais à l'église et que tu étais en face de cet homme, il y avait toute ton âme qui était à l'extérieur. Tu voyais ta vie défiler devant toi, tes péchés. C'était grave parce que même si c'est grâce aux enseignements de Billy Graham que j'ai eu à donner ma vie à Christ, mais cet homme, le pasteur Verneau, il m'avait tellement marqué par ses prédications que j'ai grandi grâce à ses prédications. Et je suis sûr que beaucoup de gens ont donné leur vie à Christ grâce à cet homme. Voilà un témoignage. C'est pas une église que tu as remplie à partir des gens qui viennent de telle église et puis tu te glorifies. Tu as fait quoi pour Dieu? C'est pas le nombre de je ne sais pas campagnes que tu fais, le nombre de séminaires ou quoi, ça ne veut rien dire. Et combien de gens changent leur vie dans tes séminaires? Combien en réalité? Il faut revoir ta façon de prêcher. Il faut revoir ta façon de servir Dieu. Parce que tu as un bilan aussi à présenter à Dieu pour que Dieu te défende au jour où le malheur sera devant toi. Et même lorsque nous serons devant Dieu, nous aurons un bilan à présenter. Mais lequel présenteras-tu? Il y a des gens qui n'ont pas les grandes églises, mais qui auront un meilleur bilan que beaucoup des gens qui ont des méga church. Ça, je vous le dis. Que Dieu nous bénisse et nous aide aussi à savoir comment lui présenter notre bilan. Que faire pour lui? Nous prions. Seigneur, merci. Tu nous aides aujourd'hui encore à voir clair, à savoir comment travailler, œuvrer pour toi, pour que nous ayons un bilan à présenter. Sois béni. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.